Alors du coup, c'est parti pour la pâte à choux. J'ai le beurre, j'ai la farine tout à l'heure, et puis j'ai l'eau. Donc je vais incorporer le beurre. Je vais incorporer. Je vais mettre de l'eau dans le... de l'eau. Je vais mettre du beurre dans mon eau. Dans mon eau. Et je vais porter à ébullition et je vais préparer ma pâte à choux. Voilà, donc j'ai mis, ça va aller vite, hein, je pense. Donc je laisse ça prendre très vite et voilà. Ma pâte à choux bout, je le retire du feu et j'incorpore la farine d'une traite, quoi. D'une traite, et je mélange très rapidement. Voilà, très rapidement. Ça va vite la pâte à choux, donc c'est assez simple à faire. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Alors, je l'ai retiré du feu hein, quand j'ai mélangé tout ça. J'écrase bien. Voilà, j'écrase bien. Et ensuite, pour le dessécher, et ben, je le remets à nouveau au feu. Bon, là, j'ai déjà bien écrasé. Là, j'ai toute ma farine qui a pas mal cuit. Je vais être sûre. Et là, je remets à nouveau au feu. Et je remélange pareil, rapidement comme ça. Je les sépare et je mélange comme ça. Voilà, au feu. Quelques minutes, hein, 2-3 minutes. Bon, moi je sais quand c'est prêt, quoi. Dès que ça fume un peu, voilà. Et là, je vais retirer et je vais incorporer les œufs. Voilà, j'ai retiré à nouveau la pâte à choux du feu. Et du coup, bah, je vais incorporer les œufs. Je vais incorporer 3 œufs. Je n'ai pas fermé ma plaque à côté. Je vais incorporer 3 œufs dessus. Alors, voilà. Voilà. Et je mélange aussitôt très rapidement pour éviter que mon œuf cuise, quoi. Ça a été très rapide, mais j'aurais dû mélanger. Il faut bien faire attention de bien mettre l'œuf sur la pâte. Pas au fond de la casserole, bien sur la pâte, parce que sinon bah, ça cuit, quoi. Parce que la casserole elle garde un peu la chaleur. Là voilà, j'ai pas mal mélangé. Voilà, et du coup, je vais rajouter le reste, enfin pas le reste, pareil, un à un, quoi. Donc, pareil, je continue. Je mélange très rapidement. Voilà. C'est simple, donc pourquoi pas faire ça, quoi. Bon, moi en général, moi, j'achète congelé, mais de temps en temps. Avant, j'achetais pas congelé, mais maintenant, j'ai de moins en moins de temps de faire ça. Donc, voilà. J'attends que je continue à bien mélanger ma pâte jusqu'à ce que ma pâte elle soit propre, quoi. Hein, qu'elle soit homogène, comme on dit là. Là, ma pâte, elle est pas lisse, donc je continue à incorporer les œufs. Voilà. Voilà. Troisième œuf. Alors, si ma pâte, elle est homogène, bah, je m'arrête à la troisième œuf. Si ma pâte, elle demande encore des œufs, bah, j'hésite pas, je rajoute, quoi. Voilà. Parce qu'après, il faut incorporer il faut mélanger ça à
on peut le dire, hein, à la purée aux pommes de terre écrasées tout à l'heure. On a écrasé, donc voilà. Là, j'hésite à rajouter un troisième. On est presque homogène, mais pas tout à fait. Donc, allez, je rajoute le quatrième œuf. Du coup, 4 œufs. Voilà. Du coup, voilà, ma pâte à choux, nickel. Hein. Elle est là, j'ai rajouté le quatrième œuf. Et du coup, j'ai pris mon saladier avec mes pommes de terre et je vais incorporer ma pâte à choux dedans. Voilà, du coup, je mets ma pâte à choux dedans. Voilà, du coup, comme ça, vous avez bien tout. Et je vais mélanger ma pâte à choux avec les pommes de terre. Voilà. Et après, on va mettre tout ça à frire dans un bain d'huile. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez aperçu, il y avait un bain d'huile tout près. Donc, je vais bien mélanger ça et je vais préparer mon huile pour cuire mes pommes de fine. Voilà, là c'est la pâte à choux incorporée au beignet. Donc voilà, la pâte elle est homogène. Vous vous souvenez, la pâte à choux elle avait jauni par rapport à cause de l'œuf. Et du coup, ça s'est mélangé aux pommes de terre, donc on ne voit pas trop. Donc ma pâte de pommes de terre et de pâte à choux mélangée, là c'est homogène pour moi. Donc on ne différencie plus trop. Et donc là, je vais commencer. J'ai préparé mon huile là. Et je vais commencer à les cuire. Du coup, c'est parti. Je vais commencer la cuisson de nos beignets, de nos pommes de fine. L'huile, elle a bien pris. Et notre pâte à choux est là, bien mélangée. Alors, j'ai pas de le poser là. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer un petit truc pour faire des petits ronds comme ça avec 2 cuillères. Pas besoin de la poche à douille, tout ça. Donc, vous irez voir, c'est une recette 750 grammes pour changer. Vous irez voir, lui il met tout dans une poche à douille. Donc moi pour faire bien mes rondelles, je prends une partie avec ma cuillère et j'essaye de faire un rond comme ça. Voilà. Qui soit au plus rond possible. Je fais 2 fois comme ça et j'ai un truc comme ça. Voilà. Et je le mets dans ma friture. Voilà. Voilà, on essaie d'aller vite. Voilà. Voilà. Je fais ça pour avoir... quand je fais des choux tout court, et je fais ça avec mes choux comme ça, ils sont ronds, j'ai pas besoin de poche à douille. Hein. Tout ça c'est du plastique, voilà. Allez, un petit gros comme ça. Voilà. Un peu, ça rappelle un peu les beignets quoi. Donc voilà. Voilà, je remplis bien tout ça. Bon, des fois, j'arrive pas à faire tout le temps des grands. Voilà. Alors, j'espère que logiquement, ça doit remonter tout seul. Je ne vais pas en perdre. Voilà. J'ai un petit rond comme ça. Et voilà. Là, il y a un petit bout qui est tombé. Là. Voilà, je remplis bien tout ça. De toute façon, quand je mets mes beignets, ils vont au fond de l'huile. Et juste après, ils remontent tout seuls. Et j'arrive presque à voir quand c'est cuit, quoi.
Voilà. Je